5 étudiants finalistes de l'université du CEPOMAT ont défendu leur mémoire. Finaliste de l'université du CEPOMAT, unique Kimpese, à la faculté de management, sciences économiques et des droits, ont défendu leur mémoire de fin de deuxième cycle ce samedi 7 septembre 2024 au cercle de l'UNATRA à Kimpese, territoire de Songololo au Congo central. Les défenses des mémoires. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs distingués invités, avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu participer à l'évaluation de ce travail. Cela est dû soit à la modicité des salaires, soit à l'irrégularité des celles-ci. À la deuxième hypothèse, en décryptant les graphiques numéro 6 à la page 38, nous constatons aussi que la droite d'ajustement structurel a une pente ascendante, ce qui prouve une corrélation positive bien que faible du fait de la dispersion des points par rapport à la droite. L'augmentation donc des salaires des agents de l'ONATRA Kimpese a une incidence relativement positive sur l'épargne et les crédits. D'où la deuxième hypothèse est bel et bien vérifiable. Les graphiques numéro 4 les démontrent avec une courbe généralement ascendante. Ceci dit, bien que faible, il existe quand même une corrélation positive entre l'existence et l'augmentation des salaires et celle de l'épargne. D'où l'hypothèse ici est modestement vérifiable. Les graphiques numéro 3 exhibent quand même une évolution de la courbe de l'épargne avec plusieurs périodes de pic. Pour terminer, après analyse donc et vérification des hypothèses, nous avons parvenu à la conclusion générale suivante. Les salaires des agents de l'ONATRA Kimpese qui sont canalisés à la CADECO Kimpese impactent bel et bien sur les volumes et la variation de leur épargne au sein de cette caisse. Discours de défense des mémoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de retracer devant vous les principales étapes de la recherche qui nous ressemble aujourd'hui, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir consacré votre temps, que je sais précieux pour lire mon travail et de l'intérêt que vous avez bien voulu lui accorder en prenant part à ces jurys. Enthousiasmé par les cours d'ergonométrie enseignés par l'EC Matoui, que je salue ici, c'est à partir de ces cours que nous sommes inspirés de ce dit travail. Je remercie aussi tout particulièrement mon directeur et mon encadreur de mémoire pour leur confiance et les conseils qu'ils m'ont donnés, sans lesquels cette recherche n'aurait pu aboutir. En effet, c'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui les résultats de mes recherches. Problématique sur la sécurité juridique et judiciaire lors d'une succession, article 756 Code de la famille, en droit positif congolais. Lorsqu'une personne meurt, la succession de cette personne, qu'on appelle le dépouillus, est ouverte au lieu où il avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence. Article 755, Code de la famille. Les héritiers et parfois les légataires s'apprêtent à ouvrir cette succession. Les uns peuvent récupérer cette fortune ou ce patrimoine conformément à la loi en vigueur.
Par contre, certains peuvent agir selon leur gré, selon la coutume, ou selon l'ignorance, ou selon l'inconscience. Au total, 5 finalistes, dont 2 femmes et 3 hommes de la faculté de management, sciences économiques et droit, étaient face à leur encadreur et lecteur pour évaluer le travail de chaque étudiant dont chacun avait fait le choix de son sujet qui devait défendre ses jours. Je dois commencer par donner des petites remarques que j'ai constatées. Okay, la première remarque, lorsque vous regardez la page des gardes, la première page qui est là, on constate comme si c'est de l'art. Donc la page des gardes n'est pas bien présentée. Il y a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est déjà un souci pour un travail scientifique. Donc on ne peut pas présenter un travail de cette manière. Il y a la couleur jaune, la couleur verte, la couleur rouge, la couleur noire, bleu, rose. Alors ça, c'est vraiment un problème. Nous croyons que le sujet ici traité, c'est un sujet qui attire l'attention de tout le monde, aussi longtemps que c'est aussi le cheval de bataille des agents de la sécurité en ce milieu de Kimpese. Je voulais seulement attirer son attention sur le travail qu'elle a abattu. D'abord, le travail, quand on voit le fond du travail, c'était bien là travaillé. Mais du côté seulement la forme, comme l'autre ami a déjà passé ici à formuler l'observation. C'est cette observation aussi que je voulais former à la récipiendaire en ce qui concerne les paragraphes. Donc, le paragraphe vraiment n'est pas bien là. Le résultat de tous les récipiendaires ont été acceptés par l'équipe du jury. L'an 2024, le 7e jour du mois de septembre, le jury s'est réuni à huis clos. Après débat et délibération, les travaux de mémoire des étudiants, dont le nom ci-après: 1. Faculté de management et sciences économiques, Lutumba Kabeya, Nswami Nkanga, Landu Mabuluki. 2. Faculté de droit, Isaya Bifuku, Zaomosi Dianteza, sont déclarés recevables en attendant la partie pratique. Fait à Kimpese le 7/9/2024. Le président du jury, Pierre Kinsumuna Kabelo, chef de travaux. À la sortie de la défense, les finalistes ont tour à tour exprimé leur satisfaction en ces termes. Voilà, mes impressions sont vraiment très satisfaisantes. Je suis heureux d'avoir terminé ce cours de l'Université de Sepomat en faisant le management et les sciences économiques. Aujourd'hui, vous avez parlé de quoi? Vous avez défendu sur quoi? Je parlais sur l'impact ergonomique sur l'amélioration des conditions de travail dans une industrie de cimenterie, cas de Simco Numba. C'est-à-dire que non, l'ergonomie, c'est l'ensemble des conditions de travail de l'environnement. L'ergonomie insiste à s'adapter à l'environnement du travail. Et c'est l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille doit avoir de très bonnes conditions. N'est-ce pas, ces conditions qui vont lui permettre de produire. Donc, lorsque lorsque l'ergonomie n'est pas respectée, ça affaiblit la productivité. Lorsque l'ergonomie est respectée, il y a une grande production. Là, il y a la productivité, on atteint les objectifs fixés. Parce qu'on doit bien rémunérer ces travailleurs. Lorsque ces derniers sont bien rémunérés, ils vont produire des effets, ils vont travailler avec conscience, ils vont travailler avec efficacité, avec efficience, et il y aura l'adaptabilité. Nous avons évoqué que les agents de la Simco Numba sont très mauvaises. C'est comme ça que nous avons recommandé en conclusion que ces conditions soient améliorées, entre autres, des fois. Ils travaillent étant debout beaucoup de temps. Ceux qui chargent du ciment, ils n'ont pas de cache-nez et il y a la poussière. Et
ceux qui sont dans différents départements. Ils sont exposés à la chaleur, au feu, avec des matières thermiques. Ils sont exposés à des maladies comme la tension. Et voilà un peu, ceux qui sont debout pendant beaucoup de temps, ils sont exposés dans des troubles musculo-squelettes. Un mot par rapport à l'université? Oui, venez nombreux, vous qui voulez venir étudier à l'université de Sepomade. Sepomade ouvre ses portes les soirs. Vous comprenez, on a organisé la vacation, on a souhaité la vacation pour permettre à tout le monde d'avoir l'accès. Tout le monde qui revient de son boulot, pas au travail, il peut revenir étudier. C'est pas mal, c'est le management, c'est une institution privée publique reconnue par l'État. Voilà un peu ce que je peux dire. Les agents de l'ONATRA pour leur crédit et leur épargne. De ceci, je voulais que, si possible, l'État congolais puisse aider ces agents-là à leur augmenter les salaires et celles-ci puissent être aussi réguliers pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de faire l'épargne pour subvenir à leurs besoins familiales et quoi que ce soit. Un mot pour l'université. Maintenant, pour l'université, je demande à notre directeur Tchamani qu'il puisse aussi faire des bons pas, qu'il puisse avoir beaucoup d'élèves pour aller de l'avant, qu'il puisse apprendre et modifier tout ce qu'ils connaissaient bien. Aux parents qui refusent de faire étudier, faire scolariser les femmes. Là, c'est pas bien. Là, c'était les temps modernes. Pour le moment, nous voulons que quel que soit les femmes, les garçons puissent étudier, puisque ça leur ouvrir sur la tête. Par exemple, ce que nous venons de suivre ici, par exemple, on voit des choses que nous ne connaissons pas. Maintenant, nous sommes ouverts d'esprit, ça va nous aider aussi. Mes impressions sont très positives à tel point que un travail de longue haleine, un travail qui a duré 5 ans. Nous nous sommes débattus, nous avons fait le travail et nous sommes à la fin de ce duel, je dirais un duel, un combat. Les impressions, le travail n'a pas de fin. Nous avons travaillé selon notre manière et nous laissons la place aux autres à continuer de travailler les recherches. Et d'ailleurs, nous en avons parlé dans notre mémoire. Mais les impressions font état d'une réussite. Pourquoi? Parce que nous avons défendu, nous avons eu des questions de gauche à droite, dont vous-même vous avez été témoin oculaire, et nous avons fait des efforts pour répondre positivement à ces questions. En résumé, ce qu'il faudra retenir, c'est que, attention sur la succession. Vous avez parlé de la succession. La succession dont j'ai parlé. La succession, c'est une transmission de l'héritage laissé par celui qui est mort. Donc, en résumé, retenez que quand vous êtes resté et que votre parent est mort, il faudra connaître la loi qui régit la succession. Connaître, appliquer la loi pour que vous puissiez gagner quelque chose concernant l'héritage. Parce qu'il y a trop de confusion, il y a trop d'ignorance, il y a trop de vide. Donc la population ne connaît pas. Mais quelque part, nous condamnons aussi l'État congolais. On devrait sensibiliser tout le monde pour que la population soit au courant de toutes les lois de succession. Pomade est une université qui reçoit tout le monde. Les frais sont abordables. Donc venez tous étudier au Sepromade. C'est une université privée mais agréée, reconnue. Les diplômes sont reconnus, les diplômes sont n'est-ce pas, sont dignes, les diplômes sont acceptables par-ci par-là. Donc venez étudier au Sepromade parce que nous qui avons fait 5 ans là-bas, nous avons senti de bonnes choses. Signalons que Sepromade unique est une université privée agréée de la République démocratique du Congo dont le siège social se trouve à Kinshasa et dispose des extensions à travers la RDC, particulièrement à Kimpese.